Bonjour les amis triathlètes, c'est Julien du blog Passion Triathlon. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche pour recevoir également les notifications. On va parler ensemble de la distance M du triathlon, comment je suis arrivé à cette distance-là et qu'est-ce que j'ai fait pour aller jusque-là. Juste avant, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur le triathlon S où je vous partage mon expérience de mes tout débuts, comment je me suis mis au triathlon et comment j'ai abordé mon premier courte distance, mon premier sprint plutôt, je vous laisse le lien dans la description où vous avez également la vignette qui s'affiche. Commencez par la première vidéo, ça devrait vous intéresser. Mon premier triathlon, M, comment j'en suis arrivé là? Donc je vous raconte dans la vidéo précédente que mon premier triathlon S, j'avais plus du tout envie de me remettre à courir, etc. En 2015, je décide de déménager dans la belle région de Montpellier et je prends mon vélo pour aller faire une petite balade les premiers week-ends où j'arrive. Il y a un petit lac qui s'appelle le lac du Cresse, pas très loin de la maison. Et là, depuis le haut du lac, je vois deux personnes. Donc on est en plein mois d'octobre. Il commence à pas faire très très chaud. Donc même si on est à Montpellier au mois d'octobre, c'est pas les grandes chaleurs. Et je vois deux personnes nager dans le lac en combinaison. Là, je me dis, il y a de fortes chances que ce ne soit pas juste des baigneurs, mais plutôt des triathlètes. Je descends, je vais discuter avec eux et je rencontre Tom. Tom que vous verrez dans une autre vidéo qui va m'accompagner dans un gros défi. Si vous voulez connaître plus par rapport à ce défi, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation sur ma chaîne. Donc Tom qui me fera l'honneur de m'accompagner dans la réalisation de ce défi. Je discute avec eux, donc il me dit qu'ils sont dans un club particulier de la région, et bah, je me décide d'aller avec lui aux entraînements et de m'inscrire à ce club. J'ai fait le choix d'aller dans un club pour déjà pouvoir m'entraîner en natation. Je pense que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes débutant ou déjà athlète un peu plus confirmé en triathlon, le plus dur c'est quand même de savoir comment s'entraîner en natation. Pour ça, vous allez retrouver également tous les conseils, je vous partage tous les conseils de natation que j'ai pu mettre en place, les conseils de mon coach également, on vous a fait de belles vidéos que vous pouvez retrouver sur cette chaîne où on vous explique comment faire des plans en natation. Donc je m'inscris à ce club et petit à petit, l'année suivante, je commence à rouler un petit peu plus. Je me redis, allez, on va essayer la distance au-dessus, le premier triathlon M de ma vie, qui était à Carcassonne. La partie natation se passe plutôt bien, donc il y a 1500 mètres de natation. Je suis bon nageur, avec une grosse côte dès la sortie de l'eau. Je suis pas très bon coureur encore à ce moment-là, je ne suis d'ailleurs toujours pas actuellement. Déjà la première côte pour rejoindre le parc à vélo, je vous explique pas, j'avais la tente qui était là-haut, ça tapait dans tous les sens. Je pars au taquet sur le vélo, je ne sais pas si vous avez aussi fait cette erreur, mais moi c'était je pense l'une de mes plus grosses erreurs de partir à fond parce qu'on se sent bien, les cuisses sont chaudes et là, au bout de 10 km, plus rien. Les cuisses répondent plus. Vous espérez tant bien que mal que la côte se termine pour pouvoir redescendre en espérant récupérer de nouveau un petit peu. Et là, vous ne savez pas comment vous allez faire pour faire les 40 km. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un triathlon M, mais là, il fallait faire 40 km du coup. Les paysages étaient magnifiques, mais au bout de 20 minutes de vélo, 30 minutes de vélo, j'en avais déjà plein les pattes. Je réussis à terminer. Première distance, 40 km à Carcassonne. Je dois mettre autour de 1h45, 1h50 il me semble, pour finir le parcours vélo. C'était un calvaire. Je pars sur la course à pied, mal aux cuisses. Il y avait 2 tours de lac à faire avec toutes des petites relances, des petits coups de cul comme on l'appelle un peu dans le jargon, pas grand chose, mais des petits coups, tac, sur 100 mètres ou 200 mètres, qui m'ont complètement séché. Je fais un tour, je vomis pendant le deuxième tour, je vomis une deuxième fois, un pont à traverser, je vomis une troisième fois, deuxième erreur, boire du jus d'orange alors que vous ne l'avez jamais fait à l'entraînement, ça je vous le déconseille, toujours utiliser les produits que vous utilisez à l'entraînement, l'acidité du jus d'orange, je pensais que ça allait m'amener du sucre, ça m'a complètement retourné l'estomac. Et bah là, il a bien fallu lutter quoi. J'ai dû marcher. J'avais pas envie de marcher, mais là, 6-7e kilomètre, j'avais plus rien dans les jambes. Donc je marche, je me fais doubler. Je me fais encourager par certains athlètes qui vous disent allez, on continue, là, on lâche pas. C'est ce que j'aime dans ce sport, c'est ce que j'aime dans le triathlon. C'est un sport individuel, mais vous avez une entraide de dingue, une motivation de dingue tout au long de la course. Et ça, pour moi, c'est un sport aujourd'hui passion, un sport dans lequel je me régale. Et les courses sont vraiment faites pour ça, justement. Je réussis à relancer un petit peu à la fin de mon triathlon M. Je passe enfin la ligne d'arrivée et là, délivrant, je m'écroule par terre sur le macadam. Je me rappelais de genoux, mais j'en pouvais plus. Mais quand même, la fierté de finir un triathlon M. On en a quand même eu pour, je crois, 3 heures d'effort, donc ça commence à pas être n'importe quoi.
et ça procure, pour moi en tout cas, des sensations de dépassement de soi, aller au bout, toujours aller au bout. Vous vous rendez compte que vous avez toujours un second souffle, vous êtes capable de faire les choses, même dans le dur. Il faut savoir des fois revenir un petit peu en arrière pour pouvoir repartir et finir la course. Je vous invite à me laisser dans les commentaires comment vous avez vécu votre premier triathlon, si c'est un S, si c'est un M, par quelle distance vous avez commencé. Moi personnellement j'ai commencé par du sprint, par un S une fois, j'ai voulu goûter à du M. À la fin de la course je me suis dit plus jamais c'est terminé. Et je pense que comme vous, 2 jours après, une fois qu'on a un peu récupéré, on re-signe. Et vous allez découvrir dans d'autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur cette chaîne, comment je suis passé à la longue distance pour en arriver jusqu'à la distance ultime du triathlon, qui est donc la distance Ironman. A très vite dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, ciao les amis.